Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Aujourd'hui, un petit tutoriel à vous parler d'un des formats que l'on préfère, le format de draft. On va repartir du coup vraiment des bases. On va vous faire un petit cours d'historique. Ensuite, vous expliquer comment fonctionne le draft avec les différentes phases. Et on vous réserve pour la fin quelques petites anecdotes. Le format de draft date de la préhistoire de Magic. C'est vers la fin des années 93-94, les historiens ne sont pas vraiment d'accord à ce sujet, que le draft a été présenté lors d'une conférence à Rochester, dans l'état de New York, par Wizard. Et c'est là qu'est né le draft Rochester. C'est un format qui a très clairement disparu aujourd'hui, où le principe était que toute la table ouvrait un seul booster, donc on étalait les cartes au milieu de la table, et les joueurs, à tour de rôle, choisissaient une carte. Le problème que cela causait, c'est que bien évidemment, chaque joueur avait l'information de qui avait pris quoi, et également, cette phase de draft était plutôt longue. Ça a donc été abandonné ensuite pour avoir le format que l'on connaît aujourd'hui et qui est le plus répandu, le booster draft. On va vous expliquer le principe. Il existe d'autres variantes au draft, je pense notamment à l'auction draft, le flavor draft, le chaos draft, etc. etc. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au booster draft. Donc n'ayez pas peur, vous n'avez vraiment besoin de garder à l'esprit que le booster draft, puisque aujourd'hui c'est le format le plus pratiqué dans les petits tournois en boutique. Nous-mêmes, le vendredi soir, c'est en booster draft qu'ont lieu les tournois des Friday Night Magic. C'est pas également beaucoup joué en Grand Prix, et voilà, c'est vraiment ce que vous avez besoin de savoir. De quoi avons-nous besoin pour organiser un booster draft? Pour commencer, il nous faut 8 joueurs. C'est une tendance, c'est vraiment l'idéal. Ça peut être plus, ça peut être un peu moins. Bon, disons qu'entre 6, ça me semble être le minimum, et 12, ça commence à faire beaucoup. L'idéal, ça reste 8. Chaque joueur a besoin de 3 boosters scellés. C'est très important, et a priori, vous n'avez besoin que de ça. Je vous conseille quand même d'avoir également à disposition des pochettes, pour ne pas abîmer les cartes. Et enfin, il est, pareil, ce n'est pas une règle, mais il est préférable d'être un nombre pair, afin de s'assurer que chaque joueur, à chaque ronde, est un adversaire. Les 8 joueurs doivent se répartir de façon aléatoire autour de la table. Pour cela, il y a des logiciels, par exemple Compagnon, pour du coup organiser tout ça. Et du coup, ils prennent chacun leurs 3 boosters scellés. Ça tombe bien, j'en ai ici 3 avec moi pour après vous montrer les phases de draft. Parlons maintenant de la phase de draft en elle-même. Les 8 joueurs sont installés autour de la table. Chaque joueur a ses 3 boosters. Chaque joueur les pose devant soi et prend un seul booster. Donc chaque joueur va ouvrir en même temps son booster qu'il a en main. Bien garder les cartes secrètes, c'est-à-dire que vous ne devez voir que vos cartes, pas celles de l'adversaire. Vos adversaires ne doivent pas regarder non plus vos cartes. Vous regardez le booster et vous allez prendre la carte qui vous semble la meilleure. Donc là, typiquement, il y a quelques règles en draft. Généralement, les anti-reds sont de bonnes cartes. Les créatures sont de bonnes cartes. Voilà, après, c'est vraiment l'appréciation. Donc, je prends une carte. Je mets le booster face cachée. Je le donne au voisin. Chaque joueur fait ça. Donc, logiquement, j'ai un booster qui va arriver par ma droite. Je le récupère. Même opération. Je regarde. Je prends une carte. Je le repasse à gauche. Et on continue autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le booster. Une fois que cela est fait, chaque joueur va prendre le deuxième booster, l'ouvrir et sur le même principe, regarder les cartes, en prendre une, passer à droite et du coup vous allez récupérer à gauche, vous allez regarder, prendre une carte, etc., etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes une nouvelle fois. Le troisième booster, c'est très simple, c'est exactement comme le premier. Vous l'ouvrez, vous prenez une carte, vous passez à gauche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Et ensuite, nous allons passer à la construction. Petite précision, je vais vous parler d'une règle qui est exclusive au draft. Vous pouvez, dans votre draft et dans votre jeu, jouer plus de 4 exemplaires de la même carte. Vous pouvez en jouer d'ailleurs autant que vous voulez. Donc si vous avez de très bonnes cartes qui vous arrivent en plusieurs exemplaires, n'hésitez pas à les prendre. Passons maintenant à la construction de notre jeu. Nous avons terminé la phase de draft.
chaque joueur a devant lui 45 cartes. Et avec ces 45 cartes, vous allez devoir construire un jeu de 40 cartes qui va être constitué, ce n'est pas une règle absolue, mais généralement, voilà, c'est ce qui est idéal de faire quand on débute, 17 terrains, 17 créatures et 6 autres sorts. Quelques principes sont à respecter, notamment dans chaque édition, on a des petites thématiques qui peuvent vous aiguiller du coup sur les couleurs autour desquelles vous allez construire. Essayez également d'avoir une courbe de mana assez équilibrée, voilà, ne pas abuser des très petites créatures ou à contrario de ne pas avoir une dizaine de créatures à plus de 5 mana. Essayez également, dans la mesure du possible, de jouer maximum de couleurs, sauf exception. Dans certaines éditions, vous allez être incité à jouer tricolore, donc avant le draft, essayez de vous renseigner un petit peu sur l'édition que vous allez drafter. Très important également, ne vous ruez pas sur les terrains de base lors de la phase de draft, puisqu'elles sont fournies soit par la boutique, soit par l'organisateur si vous jouez entre amis. Les decks de chaque joueur sont maintenant prêts, on va pouvoir du coup passer à la phase de jeu. Un draft se déroule généralement en 3 rondes, si on est à 8 joueurs ou moins, ou 4 rondes, si on est au-delà de 8 joueurs. Chaque ronde se déroule en 2 manches gagnantes. Les joueurs, pour la première partie, s'affrontent en fonction de la position sur la table, c'est-à-dire que vous allez affronter le joueur qui est à votre exact opposé, et ensuite, lors des rondes suivantes, ça va se faire en fonction du classement. L'application Compagnon, encore elle, vous permet du coup d'organiser les manches en fonction des résultats qui sont saisis. A noter qu'entre chaque manche, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle votre réserve. Et dans un format de draft, votre réserve, ce sont l'ensemble des cartes que vous avez récupérées lors de la phase de draft et qui ne sont pas dans vos 40 cartes. Dans votre réserve, vous aurez des cartes que vous ne pourrez de toute façon pas jouer, puisqu'elles ne sont pas dans les couleurs de votre jeu. Ce n'est pas grave du tout. En revanche, imaginons que lors de la première manche, vous avez affronté un adversaire qui vous a posé problème à cause d'un enchantement ou d'un artefact, c'est un exemple. Ce n'est jamais une bonne idée, sauf exception, de jouer des sorts qui vont gérer ces cartes-là lors de la première manche. Mais par contre, dans votre réserve, c'est là où vous pouvez du coup aller piocher dedans pour gérer ces menaces spécifiques. Ça y est, vous avez fini vos 3 ou 4 manches de draft. Le classement final s'affiche. Félicitations aux vainqueurs. A noter qu'il y a 2 façons de drafter. La façon qu'on appelle le rare draft, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer les rares dans le booster et vous les gardez à la fin, du moins vous gardez tout ce que vous ouvrez. Ou alors la redistribution, c'est-à-dire qu'à la fin, tous les joueurs vont mettre sur la table l'ensemble des rares, mythiques rares et éventuels rares foil, mythiques foil. Et ensuite, ces cartes seront redistribuées en fonction du classement. Et donc dans ce mode-là, le premier joueur va prendre une rare, puis le second une deuxième, etc. etc. Une fois qu'on a fait le tour, eh bien on repart jusqu'à qu'il n'y ait plus de cartes à redistribuer. Le choix entre un de ces 2 modes doit évidemment être défini avant la phase de draft, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Il faut également que vous l'intégriez durant votre phase de draft, puisque imaginons vous avez une carte qui vaut beaucoup d'argent dans un de vos boosters. Si vous êtes en rare pick, prenez-la. Si vous êtes en mode redistribution, il n'y a pas de problème à la donner à l'adversaire et de prendre une carte qui est forte en draft. Et pour illustrer ça, petite anecdote, lors d'un gros tournoi, un Grand Prix à Las Vegas sur le format Modern Master 2015, qui était une édition où on avait beaucoup de cartes chères, on était du coup un top 8, donc les 8 meilleurs joueurs du tournoi, et du coup le top 8 joue en booster draft, sans redistribution. Et un des joueurs de ce top 8 a ouvert en foil la carte la plus chère de l'édition, qui valait à l'époque plusieurs centaines d'euros, et a eu du coup un choix assez difficile à faire, entre prendre cette carte, qui n'était pas forte en draft et pas bonne dans son jeu de toute façon, ou alors prendre une carte qui était bien intégrée dans son jeu, et qui était un anti-bet, qui sont généralement très forts en draft. Il a fait le choix de prendre la carte qui vaut de l'argent, et du coup, petite anecdote dans l'anecdote, il l'a revendu quelques temps plus tard, beaucoup plus cher, sur eBay, plusieurs milliers d'euros. Autre petite histoire, on a plusieurs éditions qui ont été prévues vraiment spécialement pour le draft. Je pense notamment à Conspiracy, qui était une édition, la première édition, sur lesquelles certaines cartes avaient un impact direct sur la phase de draft. Battle Bond également, qui est une édition qui a été pensée pour le draft, mais en 3 à 2 têtes, c'est-à-dire que vous faites équipe avec un autre joueur et vous construisez 2 jeux. Du coup, à chaque phase de draft,
vous prenez 2 cartes, une pour chaque joueur. Et pour finir, les éditions dites humoristiques, Infinity, Unstable et d'autres, plus anciennes, qui ne sont jouables qu'en draft. Vous ne pouvez même pas les jouer en Legacy ou en Vintage. Nous arrivons au terme de cette vidéo. C'est un tutoriel. S'il y a des choses qui ne me semblent pas claires, n'hésitez pas à nous les noter en commentaire. On vous répondra et on essaiera d'être plus clair dans nos explications. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça nous aide beaucoup, à vous abonner. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!